Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Quand même Bendeka, quand même le grand chanteur Bendeka se lève pour te dire va t'inscrire. Qui suis-je pour ne pas donner du volume à cette parole? Et qui es-tu pour ne pas partager ça au maximum? On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. Mais quand le changement devient inéluctable, même les gens qui ne parlaient jamais de changement finissent par se rendre compte que le train est parti. Quand le train est parti, c'est tout le monde qui monte. La construction d'un peuple passe par toutes les étapes et par tous les acteurs. Merci beaucoup, Bendeka. Parce que ta voix, grand frère, ta voix, ce n'est pas la voix de n'importe qui. Ta voix, ce n'est pas la voix de n'importe qui. Ce n'est pas là où on mélange les torchons et les serviettes au Cameroun. Ta voix, ce n'est pas la voix de n'importe qui. Et lorsqu'elle est utilisée, elle donne de la puissance à la direction. Lorsque ta voix est utilisée, lorsque ton image est utilisée, ça donne de la puissance, ça donne de la crédibilité. Ta voix n'est pas n'importe quelle voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle résonne à la clinique comme le tonnerre. Ça veut dire que même si toi, tu as chuchoté, notre travail à la clinique, c'est de mettre le volume pour dire, les enfants, c'est tonton Bendeka lui-même, le grand frère de Grâce Deka, le grand frère de Dora Deka. C'est tonton Bendeka lui-même. C'est lui-même qui te dit, va t'inscrire. Ce n'est plus Valsero. Ce n'est plus moi. Que tu vas dire que, oh, je suis qu'un opposant, je veux faire ceci, je veux t'amener dans mes choses de politique, je veux te faire ceci. Non, 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 non. It's not me again. It's not me again. Moi, je prépare un concert. Enfin, je prépare une tournée où je peux aussi avoir l'honneur de vous avoir, monsieur tonton Bendeka. Moi, je parle et je dis, parce que quand l'amour commence à siffler dans l'air comme ça, là, on est rose bonbon. Quand l'amour commence à siffler dans l'air, on a envie de tout donner. Là, j'ai seulement envie de t'inviter, grand frère. J'ai seulement envie de dire, les gars, imaginez-vous qu'on a peut-être Bendeka sur la route. Imaginez-vous que le 14 septembre, là-bas, on a Bendeka pour recevoir toujours la force. Parce que ta voix, elle est importante. C'est pour ça que les autres ont toujours voulu la voir pour eux. Ta voix a toujours été importante, ton image a toujours été importante. Mais aujourd'hui, la mettre au service du peuple, au service de la jeunesse, elle devient encore 2 fois plus importante. La voix de Bendeka n'est pas un chuchotement. C'est pas un chuchotement. Ça devient juste que lorsque cette voix est utilisée pour des logiques de conservation de pouvoir, elle perd de la puissance. C'était ça le seul problème. C'est que lorsque des voix puissantes, lorsque des voix grandes comme celle de Bendeka sont utilisées pour seulement animer la galerie, sont utilisées seulement pour au service de la conservation, quand ils sont utilisés seulement dans l'entourloupe des mentalités, cette voix puissante perd de la puissance. Cette voix puissante perd de la puissance. Mais lorsqu'elle est utilisée comme tu viens de l'utiliser, parce que je sais que ça t'a coûté beaucoup. Ce n'est pas... Toi, tu te prononces jamais sur ces choses-là. Pour que tu te lèves et tu dis, va t'inscrire. C'est parce que tu te dis, je ne peux plus me taire. C'est parce qu'il s'est dit, je ne peux plus me taire. Je suis encore qui? Si la dernière chose que je peux donner pour mes enfants, si je peux les demander, il a vu non que l'eau ne coule pas, dis donc. Il a vu que peut-être que l'eau coule chez toi. Il en a eu marre de sentir seulement que c'est dans son ventre que tout va bien. Il a commencé à sentir les souffrances du peuple. La misère, la puanteur de la misère d'en bas a commencé à monter jusqu'en haut, jusqu'à l'empêcher lui-même de dormir. La puanteur de la misère en bas est montée jusqu'en haut, jusqu'à empêcher le tonton Bendeka lui-même de fermer l'œil. Il n'en pouvait plus d'écouter les jérémiades de son peuple. Il n'en peut plus de voir son peuple souffrir. Il n'en peut plus. Il a essayé de fermer ses oreilles autant qu'il pouvait. Il a essayé de tirer la tête ailleurs autant qu'il pouvait. Il essayait de noyer tout ça dans le bon vin. Mais ça, la souffrance continue de grimper. Elle continue de grimper. Elle continue de grimper. Et ça s'appelle faire peuple.
Je vous ai dit, la construction d'un peuple, c'est dans la souffrance. C'est quand, vous voyez là par exemple, on est en train de poser les bases fondamentales de la construction d'un peuple. À partir de 2026, on gagne ce match de 2026. On sera un peuple. Parce que personne ne va plus croire qu'il a pris le pouvoir sans que nous, le peuple, nous lui avons donné. Personne. Le prochain président saura que c'est le peuple. Nous sommes dans la construction d'un peuple où les voix viennent de partout pour le même message. C'est ça. Ce n'est pas une histoire de village, ce n'est pas une histoire de tribu, ce n'est pas une histoire de sous-tribu. Non, là on est commencé à mettre les paradigmes de la construction d'un peuple. C'est-à-dire que vous avez un bonhomme comme Bendeka, au-delà de ses propres sensibilités, au-delà de son émotion, on a au moins quelque chose en commun. C'est qu'on veut le changement. Quand tu entends quelqu'un qui va t'inscrire, c'est parce que lui-même, c'est sa manière de dire « je veux le changement ». C'est parce que lui-même, il veut le changement. Ça veut dire que lui-même, là où il est là, il sait dans son cœur, il sait, il connaît, il sait dans son cœur que il n'y a qu'une rupture claire et nette qui peut donner une option à notre pays. Et je sais que ce n'est pas facile, mais ça n'a rien de difficile non plus. Mais ça n'a rien de difficile non plus, grand frère. Ça n'a rien de difficile. Tu vois, il ne s'est rien passé. Au contraire, tu as donné une impulsion puissante, mais tu n'as pas encore idée. Parce que c'est tout ce que nous autres, tes enfants, nous attendons. Nous attendons d'avoir des pères qui sont capables de prendre des risques pour leurs enfants. Nous attendons des pères qui sont un peu courageux, qui n'ont pas peur de sortir de leur petite zone de confort, de leur petite zone de tranquillité. Et dès qu'ils sortent, on met le volume. On met le volume. Les enfants, mettez le volume. Il faut mettre le volume. La parole de grâce de Bendeka doit gronder dans l'espace. Quand il te dit, toi, va t'inscrire. Va t'inscrire, ça veut dire va voter, ça veut dire va défendre ton vote, ça veut dire va prendre ton destin en main. Parce qu'il constate que c'est ça le problème. Parce que lui-même il constate, il sait, aujourd'hui voter ne veut même plus, ça veut déjà dire aller enlever Pomba. C'est-à-dire que vous voyez, les mécanismes commencent à se mettre en place. Chaque fois que quelqu'un prend sa carte, on sait déjà que non, c'est une carte qui va jouer dans le camp du changement. Chaque inscrit qu'on a en ce moment, c'est un inscrit, c'est une carte qui joue dans le camp du changement. Donc on t'inscrit, tu as une carte qui joue dans le camp du changement. Ce n'est plus l'espace. Et il n'y a aucune raison. Et quand vous voyez, quand je vous dis que notre victoire, non seulement elle sera éclatante, mais elle sera involable. Parce que ça va s'arrêter. Vous ne pouvez pas vous battre quand vous n'avez pas voté. Vous ne pouvez pas défendre quelque chose que vous n'avez pas eu. Ça veut dire que si tu n'as pas la carte et tu n'es pas allé voter, tu ne peux donc pas... tu vas faire comment pour trouver même l'énergie de muscler ta participation? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, chaque personne qui s'inscrit aujourd'hui, il s'inscrit pour obtenir le changement. Il ne s'inscrit pas pour le Moliba. Et nous, on est aussi dans ce qu'on appelle la construction de notre peuple, la construction de notre nation, la construction au-delà des petites tribus et des sous-tribus. Je vous ai dit toute cette semaine, gardez-le. L'amour que vous avez pour vos petites tribus et vos sous-tribus détruisent le Cameroun. Sortez des tribus. Sortez des tribus et des sous-tribus. Ces considérations-là ont plombé la pensée de l'unité nationale. Les tribus et les sous-tribus sont un obstacle à l'unité nationale. Les tribus et les sous-tribus, les enfants, écrivez ça. Aïe, Seigneur. Ça sort comme ça sort, non? Les tribus et les sous-tribus sont un obstacle à l'unité nationale. Quelqu'un vient te parler son patois, son machin, truc. Non, 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 non. Il ne dit pas les gens. Ce qui est un enrichissement, c'est ce que les gens parlent. Mais les tribus et les sous-tribus sont un obstacle. Un total obstacle. Et aujourd'hui, quand vous voyez un grand frère comme Bendeka qui te dit, va t'inscrire, ça veut dire qu'il a lui-même, il a pris le train du changement. Il n'est pas bête.
il a pris lui-même le train du changement. Là, aujourd'hui, vous voyez, de plus en plus ensemble, il y a cette énergie qui monte. Tous ceux qui nous divisent commencent à être plus faibles, de plus en plus faibles que ceux qui nous unissent. Ceux qui nous unissent commencent à devenir de plus en plus forts, de plus en plus forts. Et je sais, si vous vous calmez un peu, vous le sentirez, que ceux qui nous unissent commencent à devenir beaucoup plus forts que ceux qui nous divisent. Et ceux qui nous unissent, c'est le bonheur collectif. Ceux qui nous unissent, c'est l'amour pour le pays. Ceux qui nous unissent, c'est le vivre ensemble. Ceux qui nous unissent, c'est l'amour que nous avons pour notre pays, les uns les autres. On commence à sortir doucement, doucement. Doucement, ça prend du temps, c'est dans la douleur. C'est même pas sûr, mais vous sentez, ça commence à monter. Ceux qui nous unissent commencent à devenir beaucoup plus forts que ceux qui nous divisent. Merci beaucoup, mon grand frère, Bendeka. Tu vas passer le bonjour à ma grande sœur, ma tata, Grâce Deka. Je sais que un jour, on va s'asseoir face to face et on va parler. Pour le moment, elle me connaît. Elle sait que je suis en ce moment au front et que je dois me battre pour mon peuple. Et que les amis, la famille, si elle ne va pas dans ce sens-là, ça cogne à côté. Ça cogne à côté, mais elle sait que je l'aime de tout mon cœur. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur, Grâce. Et que ça me fait mal, cette situation de non-dialogue qui existe entre nous. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je suis au front. J'ai un peuple à mener au front. Et c'est ma mission. Merci, Ben. C'était papa.